La vidéo a coupé toute seule avant même que j'ai eu le temps donc de m'en rendre compte. Donc je vais faire attention et essayer de chronométrer. Il est 16h27 exactement. Il faut que je m'arrête un petit peu avant 37, sinon je vais être encore coupée. Alors là, nous allons faire une petite activité. Donc Nathalie a effectué des recherches chez leur fournisseur Bureau Vallée. Moi j'aime bien Bureau Vallée, donc j'ai pris Bureau Vallée pour les produits suivants. Donc les dossiers suspendus, donc là c'est avec un dos de 30 mm, donc ce n'est pas très grand, c'est un peu standard. C'est vendu par gros paquet puisque c'est pas très très cher. Et donc là par paquet de 25, je vous ai mis le prix hors taxe parce que vous avez dû voir avec Madame Adèle Amélie les différences entre le hors taxe et le TTC. On reviendra dessus de toute façon en cours de salle informatique puisque vous ferez un petit tableau. Donc 20,84 pardon, des 25. Les classeurs à levier, dos 80, donc le plus large, le plus courant. C'est pas très cher, bon, c'est pour ça aussi que je les prends chez Bureau Vallée, 1,66 € hors taxe. Des petites corbeilles à courrier, des porte-revues, des blocs tiroirs, des boîtes d'archives. Voilà, donc ça c'est quand même, les blocs tiroirs c'est un petit peu cher. De toute façon, ce qui coûte le moins cher, c'est les dossiers suspendus et les classeurs. Donc les armoires à rideaux, mais bon, ça reste quand même très longtemps chez vous, donc c'est 320 € hors taxe. La haute et la basse de 145. Je pense que du coup, on prend plutôt des hautes, puisqu'au niveau de la différence de prix, il n'y a pas vraiment grande différence. Ensuite, des fauteuils ergonomiques, 275 €. Donc c'est assez cher, et là encore, je n'ai pas pris dans les plus chers. Alors moi, je n'aime pas du tout avec le dossier. Au niveau de la tête, mais les accoudoirs, c'est important. Une petite lampe de bureau pour les éclairages, le repose-pied pour les personnes qui sont trop petites. Et enfin, le tapis de souris ergonomique. Moi, c'est même celui-là que je me suis acheté très récemment, puisque le mien commençait à faire grise mine. Et vraiment, la petite boule-là en mousse pour le poignet, c'est vraiment indispensable. Au lycée, nous n'en avons pas et j'ai, je ne vous cache pas, très très mal au poignet depuis la rentrée. Vous me voyez souvent faire ça parce qu'à force d'être cassé comme ça sur le clavier au lycée, j'ai très très mal au poignet. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, elle vous demande de préparer une note de service, on va voir ce que c'est, pour demander aux responsables de service les besoins pour leur service. Et elle sera accompagnée de la liste des produits proposés. Je vous ai fait un petit document sur le Drive. Elle vous communique la procédure interne pour les notes de service et là, vous allez faire, je vais mettre en pause la vidéo, vous allez faire le corps du texte. On fera ensemble en bureautique jeudi, puisque nous n'avons pas cours mercredi. On fera en jeudi, vous ferez la rédaction, la mise en page de votre note. C'est pour ça qu'il faut absolument rédiger le texte maintenant. Voilà, alors une note de service. Pierre Legrand qui s'occupe des procédures, qui nous avait déjà fait la procédure pour l'enregistrement du courrier, rappelez-vous, au cours de la séquence 1, eh bien Pierre a fait une procédure pour les notes de service. Donc, ça sert à quoi une note de service? Donc, elles sont utilisées pour diffuser de l'information importante à l'ensemble du personnel ou à une catégorie. On peut écrire par exemple qu'au personnel chargé de l'accueil. Enfin, donc on peut spécifier un personnel. Voilà, et elle se présente de la façon suivante. Donc l'entête, le logo, on met un titre avec note de service suivi d'un numéro d'ordre, exactement comme pour l'enregistrement du courrier. Les coordonnées de l'émetteur, son nom, son service, sa fonction, etc. Les coordonnées du ou des destinataires. On indique également la mention pour information ou pour exécution selon le cas. Pour information, la personne n'en fait rien de spécifique, mais pour exécution, derrière, il y a un ordre, donc il faut l'exécuter. Ensuite, on met le lieu et la date d'émission, c'est-à-dire d'où ça vient, en général le lieu où vous travaillez et la date à laquelle vous la diffusez. La désignation de l'objet, c'est comme dans tous les courriers, les courriels, on met un objet. On met bien évidemment son texte, et après, on met, comme dans un courrier, le signataire avec son prénom ou ses initiales et le nom du signataire avec sa qualité, donc sa fonction. Donc je vous mets un modèle, donc voilà, alors évidemment il n'y aura pas ça dessus, mais vous mettrez le logo, note de service, numéro, etc. L'émetteur, ce sera donc Nathalie Martin, les destinataires, les chefs de service, les lieux et la date, donc nous sommes à Palaiseau et nous serons la date du jour. Là, ce sera
Donc, pour exécution, puisque vous allez demander quelque chose, l'objet, c'est à vous de déterminer, son corps, Nathalie Martin, assistante ressources humaines. Voilà, et vous pourrez même mettre une pièce jointe, je ne l'ai pas spécifié, mais vous pourrez mettre une pièce jointe puisque vous allez joindre la liste du matériel que les personnes pourront acheter. Donc, vous devez informer voilà, les responsables de service qu'ils doivent en fait commander du matériel hein, pour leur personnel. Donc, voilà, donc là, je vous lis, voilà. Donc, je vous lis en fait le contenu, enfin, je vous l'ai mis dans la mission suivante. Donc, les responsables de service doivent envoyer leur choix, articles et quantités par courriel à Nathalie Martin avant le 13 mars. Voilà, ça, c'est les instructions qui vous permettent en fait de faire le corps de votre texte. Donc, qu'est-ce que Nathalie Martin peut marquer dans la note de service pour en fait leur faire réaliser cette activité. Enfin, cette activité. Donc, je vous laisse un petit peu réfléchir. Donc, bien évidemment, on en parlera ensemble mercredi. Hein, vous aurez, enfin, pardon, vendredi. Je vais absolument vous voir mercredi. On en parlera ensemble vendredi. Hein, bien sûr, je vous mettrai la correction sur Trello mercredi. Du coup, pour de vrai. Mais si jamais vous n'avez pas eu le temps, eh bien, que vous n'êtes pas sûr, etc., le but, c'est de ne pas vous faire n'importe quoi. Voilà, donc je vous disais annexe, mais c'est annexe ou pièce jointe, enfin, peu importe. On met un peu ce qu'on veut dans les notes, c'est très, très libre. Ok, donc je vous laisse un petit peu réfléchir et puis voilà, je vous propose un corrigé et de toute façon nous regarderons ce corrigé ensemble vendredi. Voilà.